Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une guidance sentimentale. Donc ici la vidéo concerne toutes les personnes qui sont en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou s'il y a eu un éloignement avec votre autre. Mais en tout cas il faut qu'il y ait un lien ici avec une personne. Donc on va voir ici, donc est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette relation va durer? Quels sont les déficits que vous allez devoir surmonter ensemble? Donc voilà mes chéris. Donc, je fais un tirage à trois choix. Donc, le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc, bien sûr, je vous invite ici à prendre du recul par rapport au tirage. Donc, c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres non. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important de vous dire ça parce que c'est vrai que des fois on a plusieurs messages sur une ou deux cartes, donc voilà, tous les messages ne vont pas forcément être pour vous. Donc voilà mes chéris, je vais vous laisser faire votre choix ici et nous allons commencer avec le tas numéro un. Pour ceux qui ont fait le choix numéro un ici, est-ce que c'est la bonne personne? Alors ici on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, par exemple, si vous vivez des conflits actuellement avec une personne, hein, votre autre, hein, on vous dit bien qu'il y a une notion de patience. Patiencer parce que ces difficultés-là vont s'améliorer, les choses vont évoluer par rapport à cette personne. Mais c'est vrai que ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes ou que vous avez des vues ou la personne à qui vous pensez ne reflète pas forcément l'homme ou la femme idéale auquel vous avez rêvé, la personne qui va vous offrir des compliments en abondance, qui va être, qui a l'image en fait de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Donc cela peut générer en vous des inquiétudes, d'où vous allez vous poser la question de savoir si ça va aller ou pas dans le futur avec cette personne. Mais on vous dit bien que ben, il y a une notion de patience. Attendez de voir en fait comment les choses évoluent avec le temps. Et aussi ici par rapport si vous avez fait des prières, des demandes à l'univers, on vous dit ici de patiencer, de patienter parce que l'univers est en train d'essayer de trouver un moyen pour vous unir avec cette personne, pour raviver la flamme peut-être qui a été éteinte à un moment donné ici. Mais on vous dit de patienter par rapport à cette personne. Alors, on va voir ici. Ici, on a l'ex-partenaire, réussite, protection et réalisation. Alors, le message clair que je reçois ici pour certaines personnes, c'est que ça peut concerner une personne qui est partie. Donc, ça peut être un ex, une personne qui vous a quitté récemment ou mais j'ai pas l'impression que ça soit comme quelqu'un d'il y a très longtemps, mais en tout cas, on vous dit bien que cette personne va revenir et qu'il y avait besoin de ce temps-là. Il y avait besoin de ce temps-là pour vous, peut-être pour prendre conscience de certaines choses, ou pour la personne aussi, pour cette personne, par exemple, a eu le temps bien de réfléchir par rapport à ses erreurs, par rapport à ce qui ne fonctionnait pas dans votre relation, vous voyez. Et donc là, il y a cette notion-là que les choses vont s'améliorer, que les choses vont évoluer pour vous permettre du coup de vivre cette relation pleinement. Donc oui, on peut dire que cette personne est une bonne personne pour vous, du moins par rapport à une relation à venir. Et c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, soit vous êtes remis avec votre ex et vous posez des questions à savoir si ça va fonctionner ou pas. On vous dit bien là que oui, avec le soleil et la réussite, que oui, ça va fonctionner. Par contre, il y a une notion de vous protéger, de protéger vos réalisations, de protéger votre couple, vos biens. C'est aussi vous protéger de certaines personnes extérieures, hein. Donc, ça peut être des gens qui ont participé à cette séparation, qui ont propagé des histoires, qui vous ont incité ou qui l'ont incité lui à partir, à vous quitter, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion de vous protéger par rapport à cette notion-là. Donc, il y a bien une personne ici qui revient vers vous, ou si c'est déjà le cas, la relation va s'améliorer. Et pour ceux qui sont en couple déjà depuis très longtemps ici, on vous dit bien que oui, hein, il y a une notion de réalisation. Il y a une notion de évolution dans cette relation à long terme ici. Mais pensez effectivement ici à vous protéger. Et pour donc ceux qui sont en couple, est-ce qu'il y a un lien ici avec votre ex? Parce qu'on peut avoir cette notion que ben, cette personne
euh, vient perturber un peu vos sentiments aussi, vous voyez. Donc vous êtes avec cette personne ici, mais il y a une autre derrière qui vient perturber vos sentiments, qui va vous dire des mots doux, être hyper gentil, vous promettre mondes et merveilles, alors qu'au final, voilà. Donc alors que ici au centre, dans la vie actuelle, il y a cette réussite qui est là avec la personne déjà que vous êtes ici, vous voyez. Parce qu'en plus, c'est la carte est ici, donc c'est vraiment le passé. Donc pour le futur, on vous dit bien, voilà, protégez ce que vous allez bâtir, ce que vous avez bâti ici. Protégez vos biens, protégez votre bonheur avec cette personne ici. Alors, on va voir ici les énergies de cette personne et vos énergies à vous. Et ce que l'avenir vous réserve avec cette personne. Déjà derrière, ici, on a le 7 de denier, donc il va nous parler vraiment de récolter des choses positives, des énergies positives. Vous allez bâtir quelque chose ensemble. C'est de nouveaux projets ici qui vont voir le jour, hein. Mais il y a aussi une notion d'enfant. Vous allez avoir un enfant ou vous avez déjà des enfants avec cette personne, mais on a une grossesse ici, hein. Donc il y a des enfants à venir ici par rapport à cette relation, hein. Bien sûr, si vous êtes encore jeune et que vous avez des projets d'enfants, hein. Sinon, ça peut être tout simplement des projets en commun, ça peut être pour voyager, pour faire plein de choses en fait vraiment qui vont raviver votre amour. Alors, ces énergies, à lui ou elle, ici on a le 2 de coupe. Waouh, donc cette personne vous aime énormément, cette personne a de l'amour pour vous et vous voit vraiment comme là où la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, donc vraiment très 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 positif par rapport à ses énergies à lui. Et vous ici, on a une notion, hein, on a le 7 de bâton qui est un peu au-dessus de la protection, hein. Vous voyez, donc c'est bâtir quelque chose ici. Vous êtes en train de renforcer votre monde intérieur. Vous voyez, vous avez ici des blocs de béton, des sacs remplis de terre pour éviter que tous ces taux-là rentrent chez vous. Ces taux-là représentent les énergies extérieures, les choses que les gens peuvent propager sur vous, peuvent vous dire, peuvent vous inciter ici. Ça peut être au niveau de la famille aussi, hein. Donc on vous dit bien, oui, de bien protéger, de vous protéger vous déjà, mais de protéger tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous allez bâtir ici dans votre relation sentimentale. Et bien sûr, hein, ça peut être aussi par rapport à des personnes extérieures comme les ex, hein. Vous voyez, des gens qui vont venir chercher à nuire un peu à votre relation, à vous séparer ici. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez fort ou forte dans cette relation ici. Et c'est comme si c'est à vous, en fait, quand vous avez cette tâche-là de créer cette protection. Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve ici? Vous voyez, on a l'ermite et on a le 5 de bâton, hein, qui vient vraiment ici confirmer cette notion de protection, parce qu'il va y avoir des batailles, il va y avoir des conflits ici, et c'est pour ça qu'on vous dit, ben, l'ermite, c'est avancer avec confiance. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, par contre, hein, il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, il y a des gens qui vont chercher à vous sortir de votre zone de confort, il y a des gens qui vont se mettre au défi avec vous, en fait, hein, vous voyez, mais on vous dit bien, ayez confiance. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous êtes bien plus fort que ce que vous ne croyez. Et même si vous devez marcher seul, allez-y. On peut avoir une notion de trahison, par contre, pour certaines personnes ici, au niveau de votre entourage, hein. J'ai bien senti tout à l'heure qu'il y a des gens extérieurs là qui essayent de mettre leur bout de nez en fait dans votre relation ici, hein. Donc on vous dit bien, hein, mais c'est pas grave, hein. S'il y a des gens qui vont vous quitter sur le chemin, il y a des gens qui vont vous s'éloigner de vous, qui vont vous juger, qui vont porter voilà, des jugements, mais cela n'est pas grave. Continuez à avancer ici dans votre relation. Alors, ouais, vous voyez, il y a une personne ici qui perturbe cette relation, mes chéris. Il y a une personne là qui perturbe cette relation, qui est là, qui est déterminée ici à vouloir vous battre, comment dire, d'être dans le conflit. Cette personne n'a pas l'intention d'arrêter, en fait. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez fort, forte, d'accord, pour maintenir cette relation. En tout cas, cette personne-là vous aime énormément. Mais il y a une notion d'influence. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent l'influencer, en fait, cette personne? Des gens qui l'influencent sur ses choix, sur ses décisions, vous voyez? On vous dit ça, ça va pas être facile par contre, hein, pour le futur, mais par contre tout ce qui fait la différence, c'est que c'est ici, hein, votre détermination, hein.
Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand il y a des gens comme ça qui sont là pour détruire, hein, et si vous n'êtes pas protégé, si vous ne prenez pas ça au sérieux, eh ben, ils peuvent réussir en fait finalement avec les ragots, avec les commérages et tout ça, à vous nuire en fait et à générer du coup des séparations dans votre vie. Ici, on a le soleil hein, qui nous parle de sérénité, donc il va falloir que vous soyez serein dans votre vie. Ça veut dire que là, c'est quoi? Si vous avez confiance en vous et en votre relation, vous avez confiance à votre homme ici ou votre femme, eh bien, peu importe ce que les gens vont dire ou faire, mais vous, si vous savez que vous avez fait le nécessaire pour vous protéger, mais le reste, vous laissez tomber. Surtout, n'essayez pas de rentrer en conflit, en fait, parce que ça peut générer voilà, des limitations. C'est trop d'énergie, en fait, perdue. Vous voyez? Bien que vous allez gagner en plus, hein, parce que derrière, on a la réussite. Ça veut dire que votre vie, bien sûr, elle va aller, vous allez connaître à un moment donné de la sérénité, du bien-être dans votre vie. Vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves. Vous allez gagner contre cette personne-là. Mais ça va pas être facile, on vous dit. Vous voyez, on a les enfants, on parlait de grossesse hein, tout à l'heure, il va y avoir des enfants dans cette relation ici, on a la fidélité, on a la dualité qui est ici. Donc, il y a bien des enfants dans cette relation, hein, donc soit vous les avez déjà ou à venir ici. Et ici, au niveau de l'amitié, donc on peut avoir cette notion avec la dualité, hein, vous voyez cette personne ici, et ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez côtoyé, quelqu'un qui avait quand même une place dans votre vie, hein, vous voyez par rapport à cette dualité ici, à ces difficultés. Est-ce que cette personne a des vues sur votre autre ou a eu un impact sur la séparation, les difficultés que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale? On peut avoir cette notion que ça va pas être facile, mais vous finirez par y arriver ici. Alors, derrière, on a la famille, hein, donc vous allez vous construire votre cocon, si c'est déjà le cas ici. Et derrière, on a le retour, hein, qui nous parle bien de retour de l'ex, par exemple, hein, pour ceux où il y a un homme qui est parti ou votre femme. Et il y a cette notion de stabilité, de soit d'emménager ensemble, ou vous allez construire quelque chose vraiment ensemble, hein, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants que vous voulez avoir ici. Et vous allez réussir ici à trouver une stabilité. Il peut y avoir aussi un mariage dans cette relation ici. Vous voyez, parce que c'est les officialisations, c'est comme ça peut être quoi, des signatures. Vous voyez, derrière on a la sexualité, bien il y a une bonne entente par rapport à cette relation. Alors, on a la fatalité ici, on a l'étranger et on a le retard. Donc, pour certaines personnes ici, par rapport à cette relation ici, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le temps. Est-ce que vous avez eu des problèmes ici pour avoir des enfants pour certaines personnes ou est-ce que ces difficultés sont là aussi encore? Voyez, donc on peut avoir cette notion de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Par contre, il y a quand même une aide ici qui vous est apportée. Ça va prendre du temps, mais vous allez finir effectivement par réussir à avoir cet enfant. Parce que là, c'est vraiment euh, créer une famille, quoi. Donc ça peut nous parler d'un déplacement aussi pour certaines personnes ici à l'étranger, ailleurs, hein, qui va vous être favorable, hein. Il y a quelque chose qui prend du temps là à se faire, un lien avec les enfants ou un voyage, un déplacement ici. Ou est-ce que cette personne est partie ailleurs et il y a eu un conflit. Donc, vous voyez, on peut avoir sentiment que cette personne revient mais avec du retard. Ça va prendre du temps, on va dire. Et derrière, on a le temps, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui prend du temps, mais on vous dit derrière, eh bien, soyez tranquille, soyez serein. Parfois, oui, il y a des choses qui prennent du temps. Tout ne s'accélère pas comme ça, sinon ça c'est trop facile si tout arrive comme ça. Mais on vous dit bien, soyez serein. Prenez du temps pour vous relaxer, pour avoir la maîtrise sur vous, pour vraiment pouvoir aller au bout de cette relation. Et derrière, on a l'ouverture, un miroir magique, hein, donc des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, c'est la carte de la chance aussi qui vous accompagne ici. C'est la protection aussi qui est là. C'est un guide aussi ici qui protège. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir aussi la notion de protection. Donc, voilà mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh!
Je vous avais dit qu'il y avait la carte de la chance. Il y a la chance qui vous accompagne ici, mes chéris. Il y a une main qui est tendue ici. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Et on vous dit que oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avant. Peut-être qu'il y a eu des séparations brusques, il y a eu de la souffrance. Vous avez énormément souffert par rapport à votre enfance ici. Et ça a un impact sur votre vie sentimentale aussi pour certains ici. Mais on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes chanceux. Vous êtes quelqu'un, vous avez la lumière en fait sur vous. D'accord? Mais voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous permettre du coup d'ouvrir d'autres portes qui vous sont plus favorables. Ici, on a les correspondances et on a le compromis ici qui est trouvé. Donc, il y a une notion de voyage ici parce que la distance, donc peut-être que vous allez partir vivre ailleurs, à l'étranger, ou peut-être que cette personne est à l'étranger ou c'est un étranger. Vous voyez, il y a une communication qui se fait à distance ici par rapport à cette personne. Vous voyez? Mais par rapport à ce temps qui est là, vous allez réussir à trouver un compromis ici. Il y a un compromis qui est trouvé. Et j'ai aussi les signatures, hein, il y a des officialisations ici, hein. Soit vous allez vous paxer ou un mariage ou voilà sur quelque chose qui n'a pas fonctionné là ou de l'aide aussi que vous allez recevoir hein, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants aussi ici. Mais les choses vont s'améliorer. Il y a des ouvertures qui arrivent ici. Donc ça ne va pas être facile avec cette personne, mais en tout cas voilà. Vous allez réussir à surmonter les épreuves qui peuvent se présenter dans votre vie ici. Avec la carte de la chance. Alors je voulais mettre juste une carte ici. Tout bouge maintenant la prochaine saison. Donc, vous voyez, on a encore l'horloge qui nous parle du temps. Donc, peut-être que voilà, il y a des choses qui ont pris du temps, mais du coup, il y a des compromis qui sont là. Vous allez trouver des solutions. Peut-être que voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez envie de vous marier ou de vous paxer. Et les choses arrivent. Et là, les choses vont bouger rapidement pour vous ici dans les semaines. Et là, on a la saison prochaine, hein, donc dans les mois, des 3 mois à venir ici, hein, pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour le tas numéro 1? Derrière, on a l'aventure, donc osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc il y a des voyages ici pour certaines personnes, donc peut-être que vous allez vivre à l'étranger avec votre autre ou pour aller retrouver votre autre, ou cette personne revient. Mais c'est vrai que voilà, on a une notion de déplacement, de déménagement ici pour vous qui va vous être favorable parce que vous avez la chance qui vous accompagne. Donc attention par contre, effectivement, on peut avoir une notion comme ça va pas être facile parce qu'il y a des batailles, il y a des conflits ici au niveau des amitiés, vous voyez. Donc privilégier de marcher seul s'il le faut, hein. Voilà, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, hein, mais voilà, à force de persévérance, vous allez réussir ici. Où est ma carte? Alors, ici, on a équilibre. Donc, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, pour trouver un équilibre, ne vous donnez pas à fond jusqu'à vous oublier, parce que si vous vous oubliez, effectivement, vous allez vous épuiser, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à cette relation, le fait que vous voulez que tout soit parfait et qu'au final, ben, les choses ne vont pas à votre sens. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a une notion de trouver un équilibre, de prendre le temps. Voilà mes chéris ici et là on a miracle mes chéris. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. On vous dit ici, il y a quelque chose que vous désirez profondément ici qui va se réaliser. Il y a un miracle ici qui va se passer dans votre vie. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est lorsque vous êtes parfaitement aligné avec l'univers et que vous manifestez vos désirs, vos rêves et vos souhaits ici. C'est la projection de vos prières, c'est la projection de vos rêves ici que vous maintenez en gardant espoir qui se réalise. Donc, quoi que vous ayez demandé ici, comme prière, comme souhait ici, on vous dit que ça arrive, mais arrêtez de vous demander comment cela va se passer. Ça va arriver seulement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, pour le tas numéro 1. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, pour me soutenir, à liker, à vous abonner pour suivre les autres guidances. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 ici, est-ce que c'est bien votre âme sœur? Est-ce que c'est la bonne personne ici? Et votre message, c'est certainement lui, on vous dit ici. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, si vous êtes avec cette personne hein, déjà, hein, donc on vous dit bien que c'est bien la personne avec qui il va y avoir quelque chose qui va durer dans le temps.
Sinon, si vous êtes célibataire ou si vous avez des vues sur une personne en particulier, on vous dit bien c'est bien lui, c'est bien cette personne-là. Qu'il y a quelque chose, il y a une relation qui va se faire avec cette personne. Et que vous connaissez déjà, il y a un lien qui est tissé ici. Vous êtes rattaché à cette personne. Alors, on va prendre les messages. Blocage karmique. Changement imminent. Famille proche. Alors pour certaines personnes ici, si vous avez des difficultés ici au niveau de votre vie sentimentale, hein, que vous soyez en couple actuellement ou où il y a eu une récente séparation ou lointaine, on vous dit qu'effectivement il pourrait y avoir des blocages ici par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut avoir un lien avec votre famille, donc votre lien, votre lignée familiale, hein, donc par rapport à ces blocages ici. Par contre, pour le futur, ici, on a des changements imminents. Donc, les choses vont bouger, les choses vont changer. Mais peut-être qu'il y a un travail à faire hein, par rapport à, à votre vie sentimentale ici pour vous libérer complètement de ce blocage. Parce que bien que les choses vont évoluer ici dans le futur par rapport aux changements qui arrivent, mais en attendant, ces blocages sont là quand même, vous voyez? Donc, ça peut avoir un lien avec la famille ici. Donc, si par exemple, ben voilà, il y a des blessures dans votre lignée familiale, que ça concerne la grand-mère, et puis ça vient à la mère, puis l'enfant, puis le petit-enfant. Et puis par rapport à la vie sentimentale de toute cette génération-là, est-ce qu'il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu de la maltraitance, enfin voilà, on peut avoir cette notion ici. Donc il faut casser, il faut briser ça ici, et c'est sûrement vous, dans vos énergies, c'est que vous devez briser ce côté-là. Libérer votre lignée familiale de ce fardeau, entre guillemets. Qu'est-ce que je voulais prendre? Voilà. Donc, on va voir ici les énergies de cette personne et vos énergies à vous et le futur ici par rapport à cette relation. Alors, cette personne, vous et le futur par rapport à cette relation. Derrière, déjà, on a le soleil qui vient vous éclairer, vous apporter de la lumière. Et c'est aussi le soleil qui vient chasser un peu l'obscurité. Hein. Vous voyez, là, grâce à votre troisième œil, grâce à votre lumière, vous venez éclaircir votre esprit. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer car quand la lumière va s'expanser tout autour de vous et au-delà. Alors, cette personne, ces énergies. Le battleur, donc quelqu'un de très, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui ne reste pas sans rien faire, c'est pas un feignant en tout cas, quelqu'un qui est très connecté, qui est protégé. Cette personne a une très grande protection. Hein. Et vous, votre énergie, on a la reine d'épée. On a une notion aussi, c'est vrai que ça peut avoir un lien avec les blocages karmiques ici. Hein. Vous êtes trop exigeant ou exigeante. Vous voulez que les choses soient parfaites. Vous voulez contrôler les choses. Et bizarrement, mais vous voyez, j'ai l'impression que vous avez pas... c'est comme si c'est une image que les gens ont de vous, mais qu'au fond de vous, vous n'êtes pas cette personne-là, en fait. Après, c'est une femme quand même qui est déterminée dans sa vie, qui sait ce qu'elle veut ou qu'il veut. Hein. Vous prenez l'énergie si vous êtes un homme ici. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui pose des limites sévères comme ça, tac tac. Et c'est vrai qu'on peut la voir comme quelqu'un de dur, quelqu'un de méchant. Vous voyez, des fois les gens ils ont du mal à vous cerner en fait, à vous donner, à vous mettre dans une case. Mais c'est ce qui fait aussi votre charme, entre guillemets, hein, votre force. Hein. Vous savez ce que vous voulez, ouais. Mais effectivement, on peut avoir cette notion de... Il y a les racines ici, de encore certains blocages dans vos énergies ici. Alors, le futur. On a la princesse d'épée et on a le roi de bâton. Donc, il y a le reflet de la lumière. Donc, vous allez réussir ici à trouver un équilibre hein, dans votre vie sentimentale. Et par rapport à cette personne ici, c'est quelqu'un quand même qui est bienveillant. On l'a dit ici, hein, c'est un bosseur, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a un poste élevé au niveau professionnel. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous apporter l'assurance.
par rapport à votre famille, la stabilité. C'est peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui travaille dans une grande boîte, mais en tout cas, il a un poste assez important ici. Et voilà, donc vraiment, hein, je ressens la notion de stabilité, hein. Et vous avez cette notion de... vous avez peut-être pas confiance en cette personne parce que vous dites que ben voilà, peut-être qu'il y a des femmes ou des hommes qui vont le courir derrière ou qui le convoitent un peu, vous voyez, par rapport à son statut, par rapport à sa carrure. C'est un homme, voilà, qui s'impose. C'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un forcément qui va aller vous tromper, mais il aime qu'on le regarde, il aime qu'on le remarque, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion ici que vous devez travailler hein, sur cette relation d'ailleurs, hein, dans tout ce qui est ben, pour avoir lui faire confiance, parce que sinon vous allez passer votre temps ici à regarder partout autour de vous si il n'y a pas des femmes qui arrivent ou si tu vois s'il il vous trompe pas, s'il va pas aller voir ailleurs, on peut avoir cette notion aussi, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a une grande lumière, donc ce qui fait qu'on le voit, on le remarque. Même si, encore une fois, hein, il ne va pas aller forcément aller voir ailleurs. Hein. Regardez, waouh, magnifique. Waouh, trop beau. Alors là, mes chéris, on a les amoureux. Donc il y a un mariage dans cette relation, on vous dit. Il y a bien un mariage. Soit vous êtes déjà marié ou vous allez vous marier avec cette personne. Et cette personne va vous offrir un bonheur franchement magnifique. On avait dit, c'est quelqu'un qui a la stabilité, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui va vous aimer, car c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui est connecté au cœur et à l'esprit. Qui a aussi, encore une fois, des grands guides. Hein. C'est ce qui fait que ben, du coup, il a ce poste-là, il a cette carrure-là. Hein. Donc quelqu'un qui a des richesses, mais dans son cœur, mais aussi qui va vous bâtir quelque chose pour vous apporter la stabilité dans votre vie. Ici, c'est l'accomplissement dans votre vie sentimentale. C'est aussi, j'entends, pour certaines personnes, ben, que cette personne va réussir un peu à vous dompter parce que vous êtes sûrement de genre de femme un peu rebelle, un peu têtue. Vous voyez, vous aimez qu'on vous... comment dire? Vous aimez qu'on vous fasse la cour, entre guillemets. Vous ne vous rabaissez pas. Vous n'aimez pas vous rabaisser. Mais c'est vrai que, tu sais, dans le couple, malheureusement, des fois, voilà, il faut équilibrer les choses. Et lui, malgré tout, que vous soyez comme ça, ben voilà, c'est pas, il vous prend comme vous êtes en fait. Vous voyez, il voit pas un aspect négatif. Hein. Au contraire, il va tout faire pour vous préserver et pour vous apaiser aussi, pour que vous puissiez avoir confiance en lui ou en elle. Mais ici, il y a des grandes réalisations ici, hein, dans cette relation. Donc, il y a une notion de prospérité dans votre vie, un bien-être et de l'amour. Donc là, il va falloir apaiser un peu cet esprit, un peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait utiliser comme oracle? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette relation? Alors, derrière, on a les difficultés. Des difficultés par rapport à la grossesse. Ici, pour certaines personnes, si vous voulez avoir des enfants, il se pourrait effectivement que peut-être que cette personne, supposons, ne veut pas d'enfants maintenant, ou cette personne a déjà des enfants, et voilà, ou c'est vice-versa, hein, le contraire ici. Hein. Donc, on peut avoir une notion comme ça par rapport à une grossesse ou avoir des enfants pour certaines personnes, encore une fois. On a la flamme sœur, on a la famille. Waouh, magnifique mes chéris. Donc le tas numéro 2 ici, c'est bien votre... il y a un lien très fort. Je veux dire, c'est votre âme sœur, hein, bien sûr, mais il y a un lien très fort qui vous unit ici. Et vous allez créer votre famille. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez, si vous êtes déjà, vous avez une maison, vous avez ce qu'il vous faut. Mais si il y a la lumière qui est là, qui vous éclaire ici, qui vient éclairer aussi vos difficultés, vos inquiétudes que vous pourrez avoir par rapport à cette personne. Et on vous dit de garder espoir hein, par rapport au futur, hein, parce qu'il y a un grand bonheur ici qui vient. Vous allez construire quelque chose de solide ici, et qui va durer dans le temps.
Et si vous habitez pas encore ensemble avec cette personne ici, on vous dit de garder espoir parce que ça va venir. Les choses vont s'améliorer, vous allez trouver une stabilité. Et si vous allez pouvoir acheter une maison ou... qu'est-ce que je voulais dire? Acheter une maison ou bâtir votre maison ou déménager, enfin vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui va se manifester sur le plan de maison, d'habitat, parce qu'on avait la maison aussi, je crois, je sais plus. Alors ici on a les accusations, voyage, instabilité. Donc pour certaines personnes ici, il se pourrait que voilà, il y ait des difficultés ici par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement ici qui va être un peu, voilà, olé olé, ça va pas être trop ça, hein. Donc à faire attention. Ou c'est peut-être pour vous certains ici, si votre autre est ailleurs, à l'étranger, il se pourrait qu'il y ait un léger problème par rapport à ce voyage ici. Ou si vous voulez aller retrouver votre autre à l'étranger, il y a pour un mariage, parce que derrière on a les célébrations ici. D'où l'héritage ici, vous voyez. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Il y a quelque chose en lien avec l'héritage, mariage et tout ça, hein. Donc, est-ce que c'est un étranger, par exemple, et que ben, pour pouvoir être ensemble, il y a cette notion-là de vous marier. On a la santé, on a la femme et on a la naissance. Donc, on vous dit bien pour les femmes qui veulent avoir des enfants ici, hein, parce qu'on a cette naissance-là qui est là. Vous allez réussir ici à avoir des enfants. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, hein, en tant que femme, bien sûr. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir, donner la vie déjà, donner la vie. Donc, vous allez réussir ici. Mais c'est aussi la naissance d'un nouveau projet, hein. Je vous ai parlé d'une maison ici. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se construire ici. Donc vous allez réussir à bâtir ce foyer que vous désirez tant, ou à ramener un équilibre dans cette relation ici. Ou ça peut concerner aussi vos enfants, hein. Il y a encore l'héritage qui est derrière. Donc, il y a quelque chose ici, un lien avec un héritage. Soit c'est lui qui va toucher un héritage, ou c'est vous. Mais il y a quelque chose ici avec un héritage qui arrive ici. On a les retards, on a les rêves et on a l'enfermement. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à cette grossesse. Ça prend du temps, parce qu'on a la santé ici. Vous voyez, ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose qui vous isole. Mais on vous dit bien que vous allez réussir à donner vie, à donner naissance à ce projet ici. Donc ça peut concerner un enfant ou un projet de sentimental, à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça va prendre du temps, on vous dit, mais ça va se faire. Derrière, on a un bonheur quand même ici, on a un accomplissement. Donc oui, ça va pas être facile, c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, mais vous allez y arriver. Ne vous isolez pas. Ne vous enfermez pas, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable de donner la vie, par exemple, ou de faire ce projet-là. Ou combien même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ici, qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Vous voyez? Mais vous allez réussir ici à surmonter tout ça avec l'espoir. Donc voilà mes chéris, je vais vous mettre une carte ici pour avoir un message supplémentaire. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc bien sûr, là, le message va concerner les gens qui sont célibataires ou tout simplement par rapport à une personne que vous avez rencontrée auparavant, mais que vous n'habitez pas ensemble encore. Et il se pourrait que, effectivement, la semaine prochaine, ici, vous allez vous rencontrer et les choses vont commencer à se mettre en place. Vous allez discuter des choses plus sérieuses. Vous voyez, je vais vous mettre une autre carte quand même ici. Enfants en janvier. Il y a bien quelque chose ici avec les enfants, hein. Donc oui, vous allez donner la vie. Oui, vous aurez un enfant ici, pour ceux qui en cherchent, bien sûr. Et si vous êtes à un âge avancé, ça peut être un petit, enfin votre fille qui donne naissance à un enfant, par exemple, vous voyez. Mais c'est aussi un nouveau projet, hein. Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment quelque chose avec un enfant, la naissance d'un enfant. Dans cette relation, il va y avoir des enfants ou un enfant ici.
Alors, message conseil ici de l'univers par rapport à cette relation. Hop là. Thérapeute. Donc pour certaines personnes ici, peut-être que vous êtes thérapeute, vous travaillez pour aider les autres, pour conseiller les autres. Et on vous dit ici, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Alors pour certaines personnes, c'est vrai qu'on a ici le battleur, hein, quelqu'un qui est très connecté au monde spirituel. Donc vous voyez, est-ce que c'est peut-être que l'énergie est inversée, hein, parce que je disais là c'est votre autre et là c'est vous. Donc ça peut être vous ici et l'autre ici, mais bon. Voilà, logiquement, on était bien parti sur le principe. Et ou ça peut être votre autre, en fait, qui est thérapeute, qui est clairvoyant, médium, travailler dans les énergies, dans la spiritualité, avec la nature, les plantes, vous voyez, dans l'objectif d'aider les autres. Ça peut être aussi un métier au niveau de la santé, hein, aide-soignant, infirmière, médecin, enfin, tous ces postes qui sont, voilà, qui aident les autres, qui soignent. Donc, vous avez des dons, hein, pour soigner ici, on vous dit, hein. Vous avez quelque chose ici pour soigner les autres. Donc, ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Pour ceux qui se posent la question à savoir qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, quel métier pourrait me correspondre, et bien tous les métiers en lien avec l'aide aux autres pour soigner, que ce soit avec les plantes, avec l'énergie, les pierres minéraux, avec voilà, tout ce qui est soins énergétiques et tout ça, en tout cas, vous êtes un ou une thérapeute ici, hein. Ici, on a action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance, encore une fois. Allez-y, avancez, mettez les choses en marche. Vous allez y arriver et peut-être que vous avez besoin de faire une formation là par rapport à la thérapie et tout ça, aux soins. Donc n'hésitez pas, hein. Allez-y, passez à l'action ici, hein. Et ayez confiance en vous et en vos capacités, on vous dit ici. Vous avez quelque chose. Cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors oui, mes chéris, on vient bien confirmer qu'effectivement, vous avez bien un don spirituel ici, donc il va énormément vous aider. Et il se pourrait que si vous travaillez dans cette branche-là, eh bien, cela vous permettra vraiment aussi d'avoir du coup les moyens et une stabilité dans votre vie ici. Encore une fois, soit c'est vous, soit l'autre, ou c'est l'autre, hein. Et c'est vrai qu'on avait la notion du temps aussi avec les retards, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps, les choses ne fonctionnaient pas, vous faites des choses mais ça ne vous plaît pas, vous êtes dans un métier mais ça, voilà, ça ne correspond pas, vous avez envie de changer, de partir sur autre chose. Et bien là, oui, peut-être que vous arrivez à un fin de cycle pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau qui vous correspond plus, qui soit plus aligné avec votre âme, par exemple. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à faire des petits rituels ici avec les énergies de la lune ici qui peuvent augmenter vos dons spirituels ici. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait son rituel, hein. Elle a fait son pentacle, elle a son épée ici qui représente l'air, la pièce la terre, l'eau et le bâton ici. Donc n'hésitez pas, mes chéris. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cet aspect sentimental. Donc avec ces deux personnes, en tout cas, il y a des grandes réalisations ici à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous et je vous dis à très vite. Et le tas numéro 3 ici. Donc est-ce que c'est bien votre moitié? Est-ce que c'est la bonne personne? Ici, on vous dit mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Donc, par rapport à la personne, peut-être que vous êtes déjà marié avec cette personne ici ou vous allez vous marier. En tout cas, il y a quand même une union ici qui va se passer avec cette personne avec qui vous avez des vues, par exemple, hein, si vous êtes célibataire encore en ce moment, mais que vous avez des vues sur une personne en particulier ici. On vous dit bien qu'il y a un mariage dans cette relation ici. Alors, hop là, allons prendre le message. On a corps physique souffrant, réponse qui tarde, libération d'un blocage. Alors mes chéris, pour le tas numéro 3, ici,
On vous dit qu'effectivement, il se pourrait que vous ayez des petits... au niveau de vos énergies, au niveau de votre aura, vous devez avoir certaines énergies qui vous limitent ici. Donc c'est pour ça qu'il y a la libération ici. Libérez-vous de ce blocage. Donc, pour que ça ait un lien avec l'aspect sentimental, ça peut être quelque chose que vous transportez depuis le passé, soit via votre ex hein, ou par rapport à votre famille, mais il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré. Ça peut être une blessure aussi que vous avez vécue dans le passé, une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a maltraité, qui vous a manqué de respect, hein, tout simplement ici. Et ces choses-là sont restées et du coup, ça peut avoir un impact sur votre relation actuelle ou à venir, par exemple, vous voyez. Et pour d'autres, là, ben, vous êtes impatiente que cette personne vous demande en mariage, vous êtes là, vous attendez, ça met du temps, enfin voilà, vous voyez. Mais on peut avoir quelque chose, un lien quand même là qui vous limite un peu, entre guillemets, vous voyez, par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose à libérer ici. Ouvrir cette cage-là pour que ce papillon-là s'envole, prenne sa liberté. Et ouais, on a une notion de temps. Le temps, le temps. Alors, où est mon jeu? Il est là. Alors, on va voir les énergies de cette personne et tes énergies à toi. Et ce que l'avenir vous réserve par rapport à cette relation. Alors, ces énergies à lui ou elle, vos énergies à vous, et ce que l'avenir vous réserve. Alors, ces énergies à lui, donc, oulala, c'est une personne déjà qui a eu pas mal de blessures dans son passé par rapport à ses relations passées. Et quelqu'un de très jaloux aussi pour certains ici. Mais c'est une personne qui a encore un lien avec son ex ici. C'est une personne qui l'a énormément blessé, hein, trahi, fait du mal, vous voyez. Donc oui, une personne qui transporte encore des douleurs, on va dire. C'est pour ça qu'on a le corps souffrant. Et vous, vos énergies, ici, vous avez le roi de coupe. Donc c'est vous le chef de la famille. C'est vous qui prenez les choses en main. C'est vous qui allez lui apporter cet amour dont il a manqué. Vous voyez, parce que vous avez la coupe ici. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez la coupe. Il va falloir que vous réparez les blessures qu'il a eues ici, le rassurer, lui dire, ben oui, peut-être qu'on lui a fait du mal, mais c'est pas tout le monde, en fait, qui sont comme cette femme-là ou cet homme qui lui a fait souffrir, hein. Donc vous allez devoir apaiser ces inquiétudes ici. C'est comme un peu les relations karmiques où vous devez l'aider en fait à surmonter une blessure pour pouvoir ben, du coup vous unir ici, puisqu'il y a le mariage. Et ça tarde parce que lui, il a encore des blessures, lui ou elle. Et une fois que ça sera libéré, ces énergies seront libérées, ces blocages libérés, vous aurez enfin réussi à ce qu'il ait confiance aux femmes ou aux hommes, ben, du coup, voilà, les choses vont pouvoir s'améliorer ici. Waouh, ouais, on a le chariot. Et on a le chevalier d'épée et la détermination. Et là, le chariot, c'est quoi? C'est les changements. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé ici. Il y a des changements positifs. C'est comme si vous devez le guider lui dans son chemin. Et ouais, j'ai cette notion hein, que vous êtes là aussi pour l'aider. Hein. Et c'est vous qui portez la culotte entre guillemets. Mais c'est quelqu'un de bienveillant, hein, mais c'est juste que mais du coup, il a encore des blessures en lui, quoi, qui peuvent venir du passé. Peut-être qu'il a un problème avec son corps, il a pas confiance en lui ou en elle, se sous-estime. Et c'est grâce à vous, à votre détermination, au travail que vous allez faire ici, que vous allez réussir à le ramener en fait à la raison. Et il se pourrait qu'il y ait un travail spirituel aussi à faire, hein, parce que là, il y a quand même des énergies assez obscures. Pour qu'il y ait la lumière ici qui vient vous éclairer, c'est l'aide divine aussi. Il y a des choses qui arrivent rapidement aussi. Ça va se passer rapidement. Vous voyez? Derrière, on a le 9 d'épée. Il y a des énergies qui perturbent cette relation ou vos relations passées. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vous perturbe. Vous ou lui ou elle. Mais en tout cas, il y a des énergies assez obscures là qui dérangent un peu vos énergies. Alors ici, on a le 7 de denier, on a le 4 de bâton, vous voyez.
Donc le 7, c'est les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est les projets que vous allez construire ensemble. C'est la confiance que vous allez instaurer ici. Et il y a un enfant ici dans cette relation aussi pour certains. Grâce à votre persévérance et à l'amour que vous avez en fait pour vous-même et pour cette personne, ça va tout changer. Et si c'est une relation qui est là déjà, avec une relation qui est là depuis un moment, vous êtes depuis longtemps avec votre autre, hein, et vous avez des conflits ici, ou certains, ou peut-être que cette personne souffre un peu, donc il y a bien hein, des blocages ou des choses là, hein, obscures hein, qui sont là. Hein. Ça peut avoir un lien avec l'ex avec qui soit vous étiez vous ou cette personne. Hein. Et ici, on a la stabilité là, vous allez réussir à trouver une stabilité dans le futur avec cette personne ici. Vous allez bâtir votre cocon, votre maison, si vous voulez acheter. Enfin, voilà, il y a une stabilité qui va être trouvée dans cette relation. Et j'ai bien une notion d'enfant aussi, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Derrière, on a la protection. Il y a un besoin de vous libérer ici de quelque chose. Vous voyez, la libération d'un blocage parce que il se pourrait qu'il y ait une fragilité dans votre protection à vous. Ouais, il faut faire un travail ici. Faites un travail ici pour vous protéger ici, pour vous libérer de ces énergies. On a la maison, on a les commérages. Élévation et réussite. Magnifique. Donc on vous dit bien ici qu'effectivement, il va falloir protéger votre maison déjà. Faites quelque chose pour protéger votre maison, vos biens, mais un travail aussi personnel. Peut-être qu'il y a des énergies qui sont chez vous déjà, des énergies qu'il y a chez vous ou au niveau de votre corps, parce que la maison c'est aussi notre corps, hein, dans l'intérieur de notre aura ou même à l'extérieur. Les énergies de mauvais œil, des commérages, beaucoup de choses en fait là qui viennent un peu brouiller votre bien-être. Ça peut être des personnes qui commèrent en lien avec ces textes-là qui jassent dehors là-bas, ou des gens tout simplement hein, qui commèrent. Hein. Mais en tout cas, on vous dit ici, vous allez surmonter les épreuves ici. Il y a une évolution dans votre vie sentimentale et il y a une grande réussite ici. Une fois que vous avez réussi à créer cette protection. Il y a une très grande réussite ici qui vous attend dans cette relation, mes chéris. Les choses vont s'améliorer. Vous allez réussir à vaincre cette personne-là et ses commérages. Et même par rapport à votre foyer, dans votre maison, si vous avez des difficultés, des problèmes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'embrouilles dans votre maison, c'est que les énergies ne sont pas top. Il faut libérer. Et là, il y a la fumée qui sort là. Il faut libérer. Il faut nettoyer votre maison. Voyage. Alors, sur les 3 tirages, il y a un voyage. C'est marrant. Instabilité. Donc, ça peut nous parler d'un déplacement hein, qui va être un peu compliqué. Alors, pour que ça sorte dans les 3, soit c'est mondial, il va y avoir un petit problème. La personne peut voyager, genre. Mais en tout cas, voilà, il y a un voyage. Si vous avez prévu de voyager, là, il peut y avoir une instabilité où vous aurez du mal à trouver ce que vous voulez exactement. Donc, voilà, à voir hein, par rapport à votre situation ici. On a l'examen. On a la femme. Et on a les correspondances. Donc ici, vous allez réussir par rapport à cette femme. On a les commérages ici, les correspondances, c'est via les réseaux. Il y a une personne là qui essaye de communiquer avec votre autre, là, lui envoyer des messages, des choses comme ça. Vous allez découvrir un message, voyez. Mais vous allez réussir à contrer toutes ces énergies négatives ici. Vous allez réussir contre cette personne-là. Parce que là, on a 3 personnes. Il y a une tierce personne là qui est là et qui perturbe un peu. Et derrière, on a la chance qui va vous porter, la chance qui va vous amener vers cette réussite.
vers cet accomplissement, vers cette stabilité ici. Et éloigner toutes ces énergies négatives, ces mauvais œils, ces mauvaises paroles-là que les gens propagent. Eh bien, donc il y a bien un voyage alors. On a le rêve. Et on a les changements. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut nous parler de déménagement, parce qu'on avait le chariot. En plus, le chariot nous parle bien de déménagement, de changement ici. Donc, ça peut être des changements en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut avoir un lien avec tout simplement vous qui avez envie de déménager pour aller vivre ailleurs avec votre autre, par exemple, vivre à l'étranger. Par rapport à un rêve, vous avez un rêve ici ensemble que vous voulez mettre en place. Et on vous dit bien que oui, vous allez y arriver. Avec l'examen, c'est la réussite, hein. On a la maison ici. Et les changements, la roue qui tourne, la roue tourne en votre faveur. Et la roue avec la chance, bon voilà, on sait comment ça se passe. Un coup de chance pour vous, mes chéris, dans l'aspect sentimental, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc gardez espoir, les choses vont s'améliorer pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux où tout va bien, tout simplement. On vous dit qu'il y a des changements ici qui vont vous apporter une grande réussite dans votre vie sentimentale. Fusion des sentiments en décembre. Donc peut-être que l'événement qui est ici, ça va se produire en décembre. Mais en tout cas, ici, il y a une union ici qui va se faire entre vous. Donc ça peut être que tout simplement, vous avez réussi à surmonter les blocages qu'il y a ici dans votre relation ici pour pouvoir vous unir, renforcer votre... Pour qu'il y ait la protection, vous allez réussir à marier vos énergies. Alors, dernier message ici pour clôturer notre tirage pour le tas numéro 3. Mais on vous dit bien que cette personne vous aime, hein. Cette personne vous aime énormément, mais c'est juste que du coup, peut-être qu'il y a des blocages le concernant. Donc, il y a des choses qui brouillent un peu ses pensées et sa vision de voir les choses, hein. Il y en a trop. Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc voilà, mes chéris, vous allez recevoir un cadeau ici de votre autre, une surprise. Ça peut être aussi une surprise de l'univers, mais aussi l'abondance. C'est la prospérité, c'est une somme d'argent, c'est quelque chose qui est accordé, parce qu'on a un examen ici. Ça peut être des démarches administratives ici pour l'achat d'une maison, pour partir à l'étranger, ou vous attendez d'avoir votre diplôme pour partir. On vous dit oui, vous allez réussir ici, mes chéris. Mais vous allez recevoir ici un cadeau, une surprise, quelque chose qui va vous faire super plaisir. Chef, je vous l'ai dit, hein, c'est vous qui... c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez la situation. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc c'est vous le chef de la famille. C'est à vous de mettre les choses en place. C'est à vous de dire haut et fort tout ce que l'autre n'arrive pas à faire ou n'ose pas, en fait, tu vois, mettre en place. C'est vous qui devez guider tout, qui devez tout faire, qui devez tout penser. Malheureusement, des fois, c'est comme ça. Mais on vous dit que vous êtes le chef. C'est vous qui dirigez les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à vous de l'arranger. Trouvez un moyen de vous imposer dans une relation quand les choses, l'autre ne fait pas les efforts nécessaires. Possibilités, donc élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Déployez vos ailes et allez au bout des choses, car derrière on a la réussite. Vous allez réussir à monter la pyramide jusqu'au sommet. Par rapport à la roue qui tourne, les choses tournent en votre faveur. Donc des grandes réalisations ici. Et élevez vos critères, hein, ne vous sous-estimez pas, hein. Ici, vous avez l'énergie du roi, le roi de coupe, hein. Donc, les gens peuvent vous prendre un peu pour quelqu'un de fragile, de sensible, comment dire, quelqu'un de... comment on dit l'expression? Pas de fragile, mais les gens vous sous-estiment, en fait. Ils vous voient, ils voient que vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes plein d'amour, vous êtes plein vous êtes plein de belles paroles, des choses comme ça. Mais ils vous sous-estiment. Ils ne voient pas la force qui est en vous pour que vous soyez assis sur ce trône-là. Vous avez la tranquillité d'esprit. Et les gens vous prennent pas au sérieux, hein. Vous voyez par exemple des fois, des gens à l'extérieur. Et pourtant, vous avez effectivement des grandes choses en vous. Une grande énergie.
Donc, élevez vos critères, ne vous sous-estimez pas, mes chéris. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et je vous souhaite plein, plein de belles choses, des grandes, grandes réussites et plein d'abondance dans votre vie sentimentale. À bientôt!